Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 74 de la Ford GT Altaïa. Là, on arrive, on a vu qu'on avait monté l'essieu arrière, grosso modo, les deux roues sur la boîte de vitesse. Ça avance plutôt pas mal, j'espère que là, on va fixer tout ça au châssis et qu'on va mettre la suspension d'après les pièces, d'après ce que j'ai compris. Voilà, on va surlever rapidement et le fascicule. Et après celui-là, j'en ai plus, donc il faudra attendre le colis suivant, tout simplement. Là, c'est la Ford GT X1 Concept à ciel ouvert. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Le toit qui s'ouvre, qui est amovible, c'est pas mal du tout. Configuration un petit peu hardtop décapoté, un toit T-top. C'est pas mal tout ça, quoi. Inspiré par le Roadster classique. Très 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 sympa. Présenté au CMHO. Voilà. Le fascicule il est plutôt court, hein, il n'y a que 2 pages. Voilà, donc là, dans ce fascicule, on va monter les amortisseurs arrière. Donc c'est bien, ça va nous fixer un petit peu tout ça encore plus. Parce que là, ça se promène pas mal. Et je vais regarder. Eh ben non, à la fin du fascicule, il y aura les amortisseurs qui seront montés, mais ça ne sera pas encore monté sur le châssis. Donc, on aura le châssis, on aura la boîte de vitesse, il nous manquera le moteur, il nous manquera le coffre. On a le capot, on a les 2 portières. Ça avance pas mal. Et l'intérieur, l'intérieur qui est fait, c'est pas mal du tout ça. Allez, on commence tout de suite le montage. On va ouvrir les pièces et on commence le montage. Alors, on a 2 ressorts en métal. On a des petites pièces en plastique. Voilà. On a des tiges de longueur différentes. Donc ça, on s'est déjà servi de ces tiges-là. On sait qu'on aura besoin d'une pince sûrement pour que ça tienne. Et on a des vis FP08. Et on n'a que des vis FP08. Donc je vais déjà les préparer. Comme ça, c'est fait. J'en prépare 2 sur les 3. Comme ça, on est opérationnel. Et on va pouvoir commencer. Alors, présenter un des supports de ressort de suspension arrière sous le bras inférieur de la suspension arrière droite. Notez que le perçage de la bague de l'extrémité du support doit coïncider avec celui du bas inférieur. Fixez les 2 pièces entre elles avec une vis FP08. Ok, donc là, on va faire un peu de place. On a besoin de ça. Ok, là où il y en a 2, et on va sur celui du fond avec une petite pièce. Alors c'est quelle pièce qu'on a besoin? Moi je dirais, voilà, avec celle-ci, pièce. Voilà, faut pas se gourer. Celle-ci qu'on vient positionner, alors, par rapport à la caméra, ici, là, et on va venir mettre une vis. Et on fait la même chose de l'autre côté. En tout cas, voilà, ils nous disent de faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est génial, les roues, elles sont attachées. On aurait mieux fait de faire tout ça avant de mettre les roues. Alors, la même chose de l'autre côté. Donc, c'est celui-là. Donc, parce que l'autre, il y a une marche, là, on va dire. Il y a du relief. Et on vient le fixer. Voilà, on ne serre pas trop fort. Ok, voilà. On a mis les 2 bouts là. Et là, ça se complique. Parce que là, franchement, il y a un dessin. Il y a un schéma. C'est un peu loufoque. Voilà. Donc là, c'est un peu loufoque. Donc, insérer le demi-arbre de transmission dans son logement au centre de la flasque d'accouplement de la boîte de vitesse Rotoflex. En même temps, engager le côté libre du porte-moyeu dans de la roue entre les extrémités du bras inférieur de la suspension arrière droite, comme illustré. Ok. Ok, donc là, on se situe de ce côté-là et on va venir insérer tout ça. Et là, ça va être sport. Je ne sais déjà pas comment on va mettre ça. Donc ça vient à l'intérieur, d'après ce que je vois. Ah, ok. Là, il y a un trou, ici, là. Là, vous voyez, là, il y a un trou. Et ça a l'air d'aller dans le trou.
Et en même temps que ça va dans le trou. Ça, ils nous le font tourner. Ça, on le tourne pour que ce soit comme ça. Bizarre, ça d'ailleurs. En même temps que ça va dans le trou. On vient fixer là et là, ensemble. Ok, il n'y a pas de ressort à mettre ni rien, parce que là moi je vois des ressorts. Ok, donc là on vient le fixer ensemble, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas mal du tout. Donc, je vous le montre à la caméra. Voilà, comme ça. Ok, là c'est emboîté dans le trou, super. Et là, on va mettre une grande tige qu'on va venir pincer. Donc, on va mettre la grande tige là-dedans. Et là, je n'ai pas une pince assez grande. Il va falloir que j'aille en chercher une autre. Voilà. Donc là, j'ai inséré là la tige avec une grosse pince. C'est passé. Alors, ensuite, on va faire la même chose, je dirais, insérer le demi-heure de transmission en même temps. Ok. Introduire les sommités lisses de l'une des broches longues. Ça, on a fait. Répéter les deux dernières étapes pour assembler le côté gauche, insérer la demi-heure de transmission. Donc, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, ça, on le tord. Ça, on vient d'insérer dans le trou. Voilà, hop, et ça, on vient positionner ici. Jusqu'ici, j'aurais tendance à dire tout va bien. Voilà, tout est ok. On vient chercher la grande tige qu'on va venir insérer à l'intérieur avec une pince. Donc là, pour l'instant, on le fait à la main. On va essayer de viser droit. Alors, pour ceux qui font la construction, je pense que vous allez être comme moi, vous allez regarder plutôt le fascicule. Et après, bien sûr, vous regardez la vidéo pour vérifier si vous avez tout fait juste. Ah, puis ça roule, hein. C'est un truc de fou, quoi. Allez, rentre. Pourquoi tu veux pas rentrer? Il y a tout qui bouge de partout. T'as aucun support, aucun maintien. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire entrer la tige là-dedans. Pour l'instant, j'y arrive pas. Pour quelle raison? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai l'air d'être aligné. On va peut-être pas faire ça. Il doit y avoir un petit jeu pour pas que ça rentre, à mon avis, qui doit nous déranger. Là, on voit que ça rentre comme ça. Je regarde si là ça rentre, ça rentre. Bon, ça devrait rentrer. Hein. Faut juste insérer les deux trous l'un en face de l'autre. Là, c'est bien dans le trou, ok. Et ouais, mais c'est facile à dire et pas facile à faire. Ah, là, ça a l'air d'être bon. Voilà. Ok, et après, on fait la même chose en bas. On vient insérer tout ça. Allez, la pince multiprise, là. Maintenant, c'est elle qui fait des siennes. Voilà. Alors, pour l'instant, ça rentre pas. Parce que je ne dois pas être aligné. Parfait. Alors, étape complexe. Je ne vais pas dire compliqué, mais complexe. Puis on n'a pas beaucoup d'accès. Hein, donc, allez, rentre. Voilà, elle est rentrée. Et là, on vient pincer juste l'embout
pour que voilà, ça ne bouge plus, ça ne dépasse plus. Voilà. Donc un petit léger jeu. Et ça, le jeu, il est à cause des jantes. Des jantes que je trouve qui sont pas ouf sur le modèle, malheureusement. Ok. Donc là, on va voir la boîte de vitesse qui va être comme ça, à mon avis. Et les suspensions qui vont partir, je sais pas où. En tout cas, voilà. Alors, attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini, là. J'allais dire, voilà, l'issue du fascicule. Non, 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 on n'a pas fini. On va retourner comme ça. On n'a pas fini. Il nous reste plein de pièces à monter. Donc là, on a refait la même chose. De l'autre côté, ok. Tac, 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 c'est fait. Ensuite, engager un des ressorts sur le support. Ensuite, assurer la tige au ressort à l'intérieur. Je vais regarder un petit peu les dessins. Donc là, ils nous disent il faut se fixer de ce côté-là. On prend le truc de ce côté-là. On a besoin du ressort qu'on va venir positionner t'as pas beaucoup de place. Hein. T'as pas beaucoup de place. Ici, alors chez eux, ça rentre mieux. J'ai l'impression que chez moi. Ok. Voilà. On met le ressort ici. On va venir insérer la pièce là. Là, comme ceci. Ok, et après ça passe en dessous. Et après, là, on va appuyer sur le ressort pour l'insérer ici, pour pouvoir mettre une petite tige pour fermer et fixer tout cela. Voilà, donc on positionne la petite pièce, on insère la tige dedans. Je dois vous admettre que c'est quand même vachement difficile à faire. Et on va faire la même chose de l'autre côté et on va se retrouver après pour le finish. Et voilà, donc le côté gauche il a été fait et je dois admettre que là j'ai mis 10 minutes pour insérer le petit longeron ici. Et là j'ai mis même pas 1 minute. Donc comme quoi c'était peut-être un mauvais usinage, je dirais, de la pièce. Alors à l'issue du fascicule, on est à quel numéro là? On est au fascicule 74, vous devriez obtenir ça. Et en plus c'était relativement difficile à faire parce qu'il n'y a aucun support. Il y a tout qui roule, il y a tout qui bouge. On ne peut pas non plus se permettre d'appuyer comme des bourrins. Et surtout, il fallait mettre une légère pression sur l'amortisseur pour pouvoir insérer cette fameuse tige. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou la suite de ce montage. Allez, bye bye!